Mali News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an minnu sɔgɔlen don an na su ani tile aw ni ɲɛnguma bi ye alamisa ye avril kalo tile 4 san 2024 an ka bi kunnafoniw bɛ tali kɛ min na Mali armée ye faraku 4 kɛ Douentza mara la ni an bɔra yen an bɛ taa Niger autorités ye Algérie ambassadeur convoqué kunnafoni walawalalen an bɛn'o d'aw ma an ka kunnafoniw kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ ni sunkaloba in na bɛɛ tagakun tɛ misiri la Ala ɲini wagati min na dɔw bɛ misiri la selifana ni lansara ni ɲɔgɔn cɛ ka tafsiri lamɛn sabula tile ka farin ni wagati in na o wagati kelen dɔw tagakun ye suyɛli le an ye ni ja in sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a cari walasa mɔgɔ mana taa misiri la i k'i hakili to i bolo fɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la telefɔniw sinon u b'i ta suyɛ i n'a fɔ u bɛna taa ni cɛ in ta ye cogoya min na nin kamalen filɛ nin a bɛ k'i yɛrɛ kɛ wajulu lamɛnna ye a y'i to la k'i den ka cɛ ka telefɔni ta k'a b'a bila a kunna ka taa nka nin don ta ma diya la sabula a filime la tigɛ tilala ka d'a kan ka telefɔni minɛ a la. aw bisimila ka kunnafoni kɔnɔ nin bɛ tali kɛ lakanako kan kunu Mali armée ye communiqué kɛ o communiqué in kɔnɔna la armée y'a jira k'a fɔ k'u ye frappe 6 kɛ Douentza mara la armée y'a jira k'a fɔ k'u ye renseignement sɔrɔ avril kalo tile 2 ko banbagaci dɔw bɛ fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka attaque kɛ u kɛlen k'o renseignement ninnu sɔrɔ u y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛfɛnw na u y'olu ka jateminɛli kɛ u ka jateminɛliw kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ banbagaci ninnu bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na o yɔrɔ dɔ ye Nirleb ale ni Duna Nirleb banbagaci minnu tun bɛ nin nɔ u ye frappe 4 kɛ o banbagaci ninnu kan Duna banbagaci u ye frappe 2 kɛ o banbagaci ninnu kan ni frappe ninnu kɛra sababu ye ka banbagaci ninnu caman bɔnɛ u nin na ani maramafɛn minnu b'u bolo olu caman tiɲɛna ni frappe in kɔnɔna la Mali armée y'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw k'u hakili sigi k'u bɛ nin kɛlɛ in kɛ fo ka taa lakana sabati Mali kɔnɔna la. Kunnafoni filanan Niger autorités ye Algérie ambassadeur convoqué kunu Algérie ambassadeur convoquera Niger ministère des affaires étrangères fɛ k'a sababu kɛ ko migrant minnu bɛ tɛmɛ u ka jamana fɛ ni o ye tagamakɛlaw ye ale ni étranger waritigi minnu yɛrɛ sigilen don u ka jamana kan ni maliyɛnw b'o la nigériens b'o la burkinabéw b'o la ko u bɛ polisiw de labɔ ka bila ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ Tamarasɛte dugu kɔnɔna la polisiw bɛ taa bin ni mɔgɔ ninnu kan u b'u ka bitigiw ci u bɛ taa n'u ka nafolomafɛnw ye n'u ye nafolomafɛn fɛn sɔrɔ tagamakɛla ninnu bolo u bɛ taa n'a bɛɛ ye u bɛ dɔw sen tigɛ u bɛ dɔw bolo tigɛ nin ye polisi ninnu ka ningɛlɛ ye ka ɲɛsin Afiriki min bɛ Afiriki kɔgɔjiyan fan fɛ o jamana kɔnɔdenw ma Niger autorités y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ caman de nana mɔgɔ minnu ye nigériens yɛrɛ u bɛ ka na nin kuma in ɲɛfɔ olu ye ko nin ye ko ye ko min tɛ ko kɛta ye ko n'u ma ɲɛ u bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ u b'u protéger u kana mɔgɔw bɔnɛ u nin na sabula ko u b'u ka jamana kɔnɔ u ye nin kangari gɛlɛn ta k'a da Algérie ambassadeur ɲɛna aw ni nin an ka jan ka taa Niger télévision nationale la u ye reportage min an ka t'o lajɛ. Depuis quelques jours, les autorités algériennes ont intensifié les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière dans leur pays. En effet, des vastes opérations de rafles policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamarasset où vivent des ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens. Plusieurs témoignages recueillis auprès de nos compatriotes indiquent qu'au cours de ces opérations de rapatriement, de nombreux domiciles des familles de migrants nigériens ont été saccagés par des éléments de la police algérienne qui saisissent tous les objets de valeur qu'ils trouvent sur les lieux. Face à la gravité de cette situation qui porte atteinte à l'intégrité physique et à la sécurité des biens des ressortissants nigériens vivant en Algérie, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a décidé de convoquer le 3 avril 2024 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger, son Excellence Bekeda Medi. Kunnafoni sabanan an bɛ to Niger télévision nationale ye ko dɔ kɛ a kɛra dabalibanko ye kosɛbɛ mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ k'a directeur kan ka bila ka bɔ baara la avril kalo tile fɔlɔ ni tubabuw b'a fɔ o don in ma k'o ye nɛgɛnɛgɛni don ye n'u b'a wele ko poisson d'avril avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen Niger télévision nationale la u ka journal kɛnɛ kan u ka journal muso y'a jira k'a fɔ ko malo bɔrɔ kilo 25 k'o bɛna feere 1500 Niger jamana kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko siga foyi tɛ o kuma in na ko mɔgɔw ka to journal kɔrɔ ka journal lamɛn halisa k'u bɛna walawalali di mɔgɔw ma a ko tɔ la journal bantɔla a y'a jira k'a fɔ ko o kuma min fɔra ko malobɔrɔ da jiginna k'o ye poisson d'avril ye nin ko ye nigérien caman tɔɔrɔ kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu b'u sigi u ka télévision nationale journal de lajɛ ko o tɛ nkalon tigɛw ye cogo si la
mɔgɔ caman dimina y'u ka diminikan caman fɔ nka u bɛ k'a fɔ u yɛrɛ ka kan de la aw ni ne an ka jangata Niger télévision nationale la journal muso ye ni kuma minnu fɔ journal kɔnɔna la an ka t'o lamɛn. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec cette bonne nouvelle pour les ménages nigériens. Le sac de 25 kg de riz sera disponible dès demain sur le marché sur l'ensemble du territoire national. Tenez-vous bien à 7500 francs le sac. Nous y reviendrons dans un instant pour plus de détails. Et voilà, nous revenons pour rappeler que l'annonce à propos du sac de riz à 7500 francs n'était qu'un poisson d'avril. Bonne soirée. kunnafoni nanna Alassane Dramane Ouattara ni Soro Guillaume ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ni y'a san 5 ye Alassane Dramane Ouattara a n'a ka assemblée nationale président kɔrɔ u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni o ye Soro Guillaume ye. Soro Guillaume a kɛlen ka ni kibaruya in cari a y'a yira k'a fɔ ko poisson d'avril tɛ k'ale ni Alassane Dramane Ouattara k'u kumana téléphone na ko wa ko élection kan ka na kɛ Côte d'Ivoire san 2025 kɔnɔna la k'a b'a ɲini a ka mɔgɔw fɛ k'u k'o labɛn sabati. Alassane Dramane Ouattara ani Soro Guillaume u cɛ ma dogo mɔgɔ si la wagati dɔ yɛrɛ kun kɛra Soro Guillaume kun y'a yira k'a fɔ k'ale sɛgɛnna boli la k'a bɛ fɛ ka segin ka na Afrique a kun yira la k'a fɔ k'a bɛ Niger hali n'a y'a sɔrɔ a kun bɛ to ka na Bamakɔ yan nɔ min ye Togo jamanakuntigi n'o ye Faure Gnassingbé ale de kun mana Alassane Dramane Ouattara ni Soro Guillaume ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn bɛ se ka na Côte d'Ivoire kɔnɔna la cogoya min na Alassane Dramane Ouattara y'a ɲini Togo jamanakuntigi fɛ k'a k'a fɔ Soro Guillaume ye a bɛ to ka ale burujali min k'a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ a ka o dabila. Ni y'a ta k'a lajɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ sisan nɔ Soro Guillaume a ma kuma jugu foyi fɔ a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma. Soro Guillaume y'a yira k'a fɔ ko marisi kalo in na n'o bɛ bɛn chrétien ka carême ma ni silamɛw ka ramadan k'ale y'a laɲini ka téléphone ta ka Alassane Dramane Ouattara wele bɛn hukumu kɔnɔna la. Alassane Dramane Ouattara fɛnɛ ni marisi kalo kelen in na Soro Guillaume ka mɔgɔ minnu kun minɛlen don a bolo n'o ye Soro Guillaume masurunyana mɔgɔw ye a ye olu caman bila i n'a fɔ Soro Guillaume ka garde corps n'o bɛ wele ko Sultu Sul n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Solomani Kamarate Alassane Dramane Ouattara a ye o bila ka bɔ kaso la ani Soro Guillaume masurunyana mɔgɔ caman mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin ye bɛn natɔla ye Côte d'Ivoire ni mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni duruna halisa an bɛ to Côte d'Ivoire est-ce que fantan sigiyɔrɔ bɛ Côte d'Ivoire bilen mɔgɔ ka n'i yɛrɛ ɲininka Côte d'Ivoire autorités bɛ yɔrɔ ci la u yɛrɛ ka fɔ la fantan quartier minnu sigiyɔrɔ ma ɲa ni dɔw sigilen don pont jukɔrɔ ni dɔw sigilen don faama quartier kɛrɛfɛ o yɔrɔ minnu kan ka ci o bɛ taa yɔrɔ 176 de la wagati min na Côte d'Ivoire bulldozer b'u ka baara la Abidjan gouverneur ale ye décision fila ta o décision minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ a décision fɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye delili ye n'o ye ka yala ka mɔgɔw deli n'o ɲɔɲalen don Sénégal ani Mali yan kosɛbɛ k'o delili k'o interdira Abidjan dugu kɔnɔna la ko o delili ko ni mɔgɔ yɛrɛ o delili na k'i bɛ ɲangi o dɔrɔn tɛ min ye wotoro poussé ka wotoro min a kalama ka donu k'a kɔnɔ k'a poussé k'o fɛnɛ interdira Abidjan dugu kɔnɔna la k'a tɛ fɛ k'o fɛnɛ Abidjan dugu kɔnɔ bilen ni ko in kɛlen mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ ni ko in kun tɛ fantanw ka bɔ Abidjan de sabula ko mɔgɔ caman dayirimɛ bɛ nin ko in na ko nin ye fɛn min tɛ ko kɛta ye nka décision in kɔni taara Abidjan gouverneur fɛ gouverneur kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin décision in ta kun ye walasa Abidjan dugu kɔnɔna bɛ se ka jɛya cogoya min na sécurité bɛ se ka sabati ani faama minnu bɛ Abidjan olu bɛ se ka lafiya cogoya min na. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Sénégal bi ye Sénégal fête de l'indépendance ye n'o ye avril kalo tile 6 ye o fête in hukumu kɔnɔna la min ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ye n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye a ye discours kɛ Bassirou Diomaye Faye y'a yira k'a fɔ ko ɲina ko fête in tɛna kɛ Sénégal sabula k'an bɛ marisi kalo la ni ye chrétienw ka carême daminɛ wagati silamɛw ka ramadan ban wagati don ko mɔgɔw sɛgɛn nugu tile ka fara k'a ma se ko mɔgɔw ka bɔ ka taa k'u bɛ taa marché kɛ ko drapeau bɛ layɛlɛ Sénégal présidentiel kɔnɔ Sénégal tɔgɔ la Bassirou Diomaye Faye a ka discours kɔnɔna la a kumana Sénégalɛnw yɛrɛ de fɛ a y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu k'a bɛ n'o kɛlɛ kɛ Sénégal ko wa fɛnɛ ko Sénégal dugu jukɔrɔ nafolo ko Sénégalɛnw yɛrɛ de ta don ko accord bɛ signé Sénégal dugu jukɔrɔ nafolo ko la k'a bɛ publier ko bɛɛ b'a ye n'i y'a ta k'a lajɛ accord min signé Buguni lithium ko la a accord kɔnɔ fɛn maliyɛn si t'a dɔn fɛn min bɛ a accord in kɔnɔna la Bassirou Diomaye Faye a ma dan o dɔrɔn ma a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko administration kɔnɔna la ko administration mɔgɔw ka nafa sɔrɔ k'a bɛɛ bɛna bila ordinateur kɔnɔna la o la i kan ka musaka min bɔ i b'o dɔn k'a ma se wari ka bila tabali jukɔrɔ ka di dɔ ma n'a bɛ f'o ma ko coup d'état aw ni ne an ka jan ka taa Bassirou Diomaye Faye ka nin discours ninnu lamɛn k'an ka bi kunnafoni kuncɛ n'o ye. Notre fête nationale se déroule sous le signe de la communion spirituelle avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême, le mois de Ramadan qui tire également à sa fin.
Compte tenu des circonstances, en lieu et place du défilé traditionnel, je présiderai demain au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs sobre et symbolique. Ce soir, alors que nous célébrons notre liberté retrouvée, mes pensées vont à nos vaillants résistants, héros célèbres ou méconnus, qui, se donnant corps et âme, ont défié l'odieux système colonial et sa prétendue mission civilisatrice pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de culture et de civilisation. Je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leur famille au prix de leur liberté et de leur vie. Je rends un vibrant hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, qui, chacun, a apporté sa pierre à l'œuvre de construction nationale. C'est sur la base de ce legs que je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves. Mes chers compatriotes, la fête nationale met à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui avez choisi le métier risqué des armes, je réaffirme la reconnaissance de la nation. Je vous exprime ma fierté, mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Je salue la mémoire de nos djambars tombés au champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'État restera toujours solidaire de leurs familles avec soin et compassion. Le thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale, nous interpelle par son actualité et sa pertinence. Il nous rappelle qu'au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l'occasion d'une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune. Nos forces de défense et de sécurité, sous le concept armée-nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble, hérité de nos ancêtres, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, le Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous. Dans cet esprit, mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures. C'est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie. Bien entendu,
le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. 64 ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. C'est pourquoi, après avoir démissionné de mon poste de secrétaire général de PASTEF Les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral notamment, le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solutions aux problèmes de la justice. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. De même, l'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITIE, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l'investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts de l'État et des populations. À nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons sans cesse à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissantes au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Héritier de l'idéal panafricaniste de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, nous demeurons fermement engagés dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous. À tous, nous devons respect et considération. Et de tous, nous demandons respect et considération. Nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, dans le respect de l'égale dignité des valeurs, de culture et de civilisation. Mes chers compatriotes,
La fête nationale, symbole de notre souveraineté, nous rappelle que nous sommes seuls face à notre destin et que personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes. Nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat. Dans cet esprit, l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires. En définitive, mes chers compatriotes, l'indépendance que nous célébrons demain est certes un événement festif, mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation. Nine uyanga bi kunnafoni ka da aw tulo kan aw ni ce aw la jël ko ñumana anga foli ba na jabaga bela jene kerengere nena munu me kana jaga bo franci aw ka me wakati were aw munu me fe ka anga kunnafoni soro sanga ani wakati aka groupe whatsapp saflala aw bi sega ni numero ko foli ngole ni oyi bi kono to ani kili mo ani kili binani bi shegi ani nani hula condition fe wala ya sabu sega do anga groupe whatsapp la abo bela jelen soro ni numero en fe